Alors, les tores, c'est un mot issu de la science. Ce sont les physiciens et les mathématiciens qui ont inventé ce concept qui n'est pas qu'un concept, qui est une réalité. C'est-à-dire, pour le comprendre, il faut imaginer sur la plate de l'image, on le voit bien en bas, à gauche, c'est un cercle. En fait, il y a d'abord le cercle, puis un cercle qui deviendrait une bouée. Une bouée, donc un cercle en 3 dimensions, et avec et à l'intérieur un espace, mais toujours circulaire. Alors, l'intérêt de ça, c'est que cette image inventée par des scientifiques est un symbole universel de tous les temps, parce que le tore, ce n'est rien d'autre qu'ils ont réinventé, ce n'est rien d'autre que le début de l'être lumineux dont on vient de parler. C'est-à-dire que cet être lumineux en plusieurs couches, tel que on nous en parle dans les traditions, est une colonne de lumière. L'être lumineux est en fait une colonne de lumière creuse autour de laquelle tournent nos couches de lumière. Ça tourne comme ça, et en dehors du fait qu'il y a une irradiation et des couleurs, le phénomène de base est tout à fait physique. Et c'est le tore qui nous explique tout, qui nous résume tout. Le tore, c'est... et non seulement donc, il faut le repenser, nous qui pensons spirituellement, entre nous là, le tore, il faut le repenser pour l'insérer dans les colonnes qui font les cathédrales, qui font les temples, ces fameuses colonnes qui s'élèvent et qui sont énormes de puissance. Voilà le phénomène qui est en train de se passer avec le tore. On sent qu'on change de dimension 2 du cercle à dimension 3, mais aussi on change de puissance. Et ainsi, les colonnes vont s'élever. Ce que le grand mathématicien Leibniz, qui est l'inspirateur de toute la science moderne, disait, c'est, en parlant de ces structures mathématiques, c'est que parmi les milliers d'articles qu'il avait fait, c'est qu'elles constituent des séries. Or, il se trouve que ce tore-là, vous le remarquez, vous l'insérez dans une colonne de temples, et vous en faites comme ça une succession, vous créez des séries de tores qui vont de la base des colonnes jusqu'au sommet de la colonne et au-delà du chapiteau des colonnes jusqu'aux clés de voûte. Ce sont des tores qui se déploient verticalement, sachant que dans chacun d'eux est la signature de toutes. Un en tout et tout en un. C'est une structure, disent aussi les scientifiques, une structure fractale, puisque tout est compris dans un même modèle. Un même modèle de base va engendrer le tout qui se déploie sous nos yeux. Quand vous nous parlez des tores, vous nous parlez d'une structure totalement énergétique et invisible. On est oui. bien d'accord. Ah, tout à fait. Ça n'est pas un constituant de cette fameuse colonne. C'est le constituant, c'est la formule mathématique, donc invisible, de ce qui va se transformer en visible quand même. Donc en fait, c'est le modèle mathématique qui va se traduire par des formes, par notre corps de lumière. C'est un modèle. Alors, quelle différence vous faites entre la colonne de lumière et les corps de lumière ?
La colonne de ce qu'on peut appeler une colonne de lumière, c'est un résumé colonne matière, lumière, esprit. C'est un jeu de mots. Mais en fait, c'est un jeu de mots qui permet de faire un raccourci, un peu comme on prend des raccourcis humoristiques en faisant un jeu de mots pour illustrer des choses un peu compliquées. Bon ben là, c'est un peu la même chose. On va parler de colonne de lumière parce que on résume ce qui résulte d'un travail long et souvent difficile. Parce qu'une colonne de lumière, pour qu'elle s'élève, pour que la colonne de l'homme, d'une femme, d'un être initié qui se cherche soi-même, pour que sa colonne s'élève, il faut du temps. Il faut du temps et souvent beaucoup d'épreuves. Et donc, un jeu de mots, c'est une culbute pour résumer, mais en fait quelque chose de bien plus compliqué. Parce que le corps de lumière dont vous parlez là, il est le résultat d'un travail à long terme. Il faut des années pour se déployer en totalité. Et encore, en puissance, on n'a jamais atteint. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, il n'y a plus de temps au bout du bout. Donc, c'est un résumé, en fait. Mais ce qu'il faut retenir dans la notion de base, et c'est les scientifiques qui l'ont inventé, ça, c'est la notion de fractal, c'est-à-dire que tout est compris dans le modèle initial. Le tore initial, tout est là pour générer tout ce qui va suivre. Parce que tout est dans le noyau. Leibniz parlait de la monade. La monade contient l'être, l'âme, et tout est dans une même monade. Mais là, on va partir en philosophie. Mais Leibniz, c'est aussi un scientifique. Donc, il savait relier, faire des culbutes de l'un à l'autre. Bon, ben, là, avec le tore, qui est un concept contemporain, là, on relie toutes les traditions et surtout, là, on fait appel, en parlant des scientifiques, aux scientifiques, on fait appel à eux pour enfin tendre la main à ceux qui sont uniquement focalisés sur la spiritualité. Il y faut absolument jeter des ponts entre ces deux populations qui se regardent en chien de faïence parce que sont des êtres qui sont là pour se compléter et qui se complètent sans le savoir. Patrick Carré, parlez-nous de votre expérience en tant que potier et en quoi ça a de l'importance par rapport à votre découverte de la spirale dynamique dont vous venez de nous parler. Alors ça, on est vraiment au cœur du sujet de l'être qui se découvre que j'étais et qui pendant des années a tourné en qualité de tourneur potier des milliers de formes. Et peu à peu, le plaisir du travail, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est heureux de retrouver son tour pour à nouveau faire s'élever des formes et les créer. Eh bien, tout en gardant une certaine distance, parce que le potier pense à son travail, il aime son travail, mais il pense aussi à ce qu'il fait, et il se rend compte que, étrangement, ce qu'il est en train de faire ressemble à ce que fait dans la tradition égyptienne le dieu Khnum, qui est créateur de toute la création et créateur de l'homme. C'est Khnum qui crée sur son tour de potier l'homme et son cas d'ailleurs. Mais il crée sur son tour de potier. Alors, c'est assez étrange de mettre un potier dans cette situation-là, un dieu potier. Alors, et quand on est potier soi-même, on croit
trouver la clé de l'énigme. Parce que le potier travaille sur une girelle, c'est-à-dire le tour en rotation. Sur ce tour en rotation est posée tout d'abord une masse un peu informe qui a tendance à partir à l'extérieur sous l'action des forces de rotation. Le potier va la ramener au centre, en faire un ensemble cohérent, bien lisse, et à sa main pour en faire une forme, à la forme qu'il souhaite lui donner. Khnum donnait une forme, la forme de l'homme, il crée l'homme. Le potier crée une forme, un vase, peu importe, mais à chaque fois, c'est le même, que ce soit Khnum ou que ce soit le potier. Il s'agit d'abord de recentrer la Terre sur un axe vertical. Pour que la Terre monte, il faut qu'elle monte le long d'un axe invisible, mais qui existe bien, et que la Terre, comme ça, prend forme. Alors ça, le potier le voit très très bien, puisqu'il le ressent physiquement dans ses mains. Et ce qui est tout à fait prodigieux dans cette affaire, c'est que la girelle fonctionne comme les galaxies. C'est-à-dire qu'une girelle, c'est tout simplement une galaxie en modèle très réduit, mais ça fonctionne exactement pareil. Il y a des forces cinétiques, des forces d'inertie. Tous les physiciens calculent tout ça en fonction de la masse et de la vitesse de rotation. Tout ça, c'est calculé, c'est des formules mathématiques. Alors Khnum n'avait peut-être pas le même logiciel pour calculer, faire des équations mathématiques, mais il est nécessairement en train de faire la même chose à une dimension cosmique. Et à ce moment-là, on se retrouve soi-même à prendre conscience que non seulement on travaille la matière, mais on est un être cosmique en devenir. Est-ce qu'on pourrait maintenant aborder la problématique de la pensée logique et de la pensée sensible que vous développez particulièrement par rapport au cas? Oui, le cas résume beaucoup de choses, puisque en nous-mêmes, il est le symbole de ce qui se marie, de ce qui se rapproche, nos deux moitiés qui vont être amenées à vivre ensemble, non seulement non pas à se regarder en chien de faïence et à se détester le plus souvent, comme c'est ce qu'on nous apprend à faire dans la société, mais à se regarder, à se réunir et à s'aimer. Et là, on a ce ne sont pas des idées comme ça, c'est des faits concrets qui sont racontés par les plus grands scientifiques, et notamment par Einstein. Parce que, en fait, la pensée sensible et la pensée logique, c'est marier l'artiste et le mathématicien. C'est marier le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est donc parler de réconcilier l'irréconciliable. Là encore, on parle de choses impossibles, difficiles à concrétiser dans notre société d'aujourd'hui. Et pourtant, nous qui sommes des êtres spirituels en croissance, on sait que c'est le b.a.-ba de notre croissance. Alors, on a donc ces exemples saisissants de l'effet produit par le mariage de l'artiste et du logicien qui est en nous. Un peu comme le mathématicien, parce que quand on parlait des puissances et des calculs extraordinaires de Leibniz, par exemple, mais il faut juste dire que notre corps est un mathématicien qui s'ignore. Parce que le corps fait des analyses physico-chimiques en permanence pour rester en bonne santé. On est bien d'accord. Le corps n'a pas besoin d'aller faire une prise de sang, il en fait en permanence pour informer
notre corps d'un dysfonctionnement ou d'un bien-être d'ailleurs. Donc il calcule en permanence. Alors il nous met des rapports en mémoire, bref, il fait des choses qu'on refuse d'accepter. Donc le calcul, c'est une réalité. Et des êtres comme Einstein l'ont vécu dans leur chair en découvrant effectivement qu'ils reliaient à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'occasion d'une découverte extraordinaire, l'être logique et l'être sensible. La théorie de la relativité, je l'ai découverte en jouant une sonate de Bach. La théorie de la variation possible de la masse avec l'énergie, en écoutant chanter les oiseaux dans une forêt. J'ai su que c'était cela. Voilà. Ça, voilà, c'est ce qu'on disait, ça arrive comme un saut quantique, ça arrive dans l'instant. C'est là, comme une vérité. Tout est déjà dit. Et grâce justement au mariage du sensible et du rationnel. Alors le cas justement, le cas c'est le symbole de tout cela. Alors le cas c'est le symbole de cette réunion de nos deux parties, de nos deux cerveaux qui se regardent le plus souvent en chien de faïence. Ceux qui rentrent sur le chemin de la découverte de soi-même, qui rentrent dans le symbolisme du cas, parce que ceux qui sont dans les sociétés initiatiques reconnaissent ce signe-là. Le cas, c'est des deux côtés qu'il le fait. Et c'est l'angle droit. L'angle droit qui est l'angle du symbole de la rectitude. Donc c'est non seulement rectifier, mais c'est aussi être droit dans ses bottes. À l'école de la rectitude, à cette école-là, le cas agit non seulement en rectifiant le mal, dans le cadre des règles de la vie sociale et des codes civils et religieux, mais aussi plus largement en se perfectionnant en bien, qui est aussi se rectifier. En transformant le bien fait temporairement et régulièrement aux autres et à soi-même en bienfait et en bien-être définitif. Car le bien-être établi régulièrement, c'est-à-dire on retrouve cette notion de cycle, de travail régulièrement dans l'espace personnel de l'être, est appelé à se renouveler dans le temps comme un cycle et à rejoindre la grande famille des cycles naturels qui régentent la vie des hommes et des dieux et sur la terre et dans tout l'univers. Et là on retrouve les Égyptiens. Les cycles solaires et lunaires et les phénomènes naturels réguliers célébrés par les Égyptiens ne sont donc pas seulement des moments exceptionnels parmi d'autres, mais les signes d'un temps régularisé et retenu en soi-même, en se rectifiant par des prises de conscience et en reliant régulièrement le renne, le nom, avec le hib, le cœur. Ça, c'est un travail symbolique qui résume beaucoup de choses, mais qui franchement doit évoquer en chacun de nous des phénomènes que nous pouvons vivre tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous parler du nombre pi et du nombre phi ? Alors, le nombre, justement, ces deux nombres-là se retrouvent dans la grande pyramide de Khéops. Et ces deux nombres se font un petit peu une concurrence acharnée, le nombre pi étant accaparé par les scientifiques, on va dire, qui se défient du nombre phi, qui pour eux est une lubie le plus souvent. C'est une réalité mathématique, puisqu'il se calcule, il a une formule mathématique, mais tout de même,
il est entaché pour les scientifiques, ce nombre phi, le nombre du beau. On dit que les tableaux de la Renaissance, en particulier, sont bourrés de nombres phi, de rapports de proportions qui font que le beau, la beauté des tableaux émerge grâce à cela. C'est beaucoup dire. On sait résumer le nombre phi à peu de choses. Mais grosso modo, on a donc deux traditions qui se font une concurrence, étant donné que dans notre civilisation, on saucissonne tout et on oppose tout. Donc le nombre phi et le nombre pi se sont retrouvés face à face alors qu'ils sont complémentaires. Le nombre pi est un nombre irrationnel qui naît du cercle, et qui lui aussi a sa formule mathématique, mais le nombre phi se déduit de rapports de proportion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un nombre qui est le cocon d'une transformation. Dans la chambre du roi puisque le nombre phi a été développé en toute puissance dans la pyramide de Khéops, c'est le modèle absolu. Pourquoi en particulier dans la chambre du roi, où le nombre phi puissance 2 sert de mesure à la chambre du roi, où vont se transformer les êtres. Ce n'est pas du tout un tombeau, c'est une pièce de renaissance où l'on va prolonger sa vie de son vivant. Et il y a des exemples d'initiation d'hommes qui ont vécu, et même des hommes contemporains, que je ne citerai pas, qui ont prolongé leur vie parce qu'ils sont allés plusieurs fois dans la chambre du roi pour y bénéficier de ses bienfaits. Ce nombre phi-là crée une tension extraordinaire, et en particulier dans cette chambre où il y a non seulement phi, mais phi 2, phi puissance 2, et on a des dimensions à 2 phi 2, 3 phi 2, 4, enfin avec les dimensions des côtés, petits côtés, grands côtés, etc. Ça crée une chambre d'écho qui propulse l'être bien au-delà de soi-même. Voilà. Alors, le nombre phi, c'est quand même un nombre magique. C'est pas seulement un nombre qu'on retrouve dans la nature, qui structure les végétaux pour beaucoup. On retrouvera ça sur Internet dans un tas d'articles, mais c'est surtout une structure qui transforme de l'intérieur les hommes et les femmes qui s'y attachent. Parce qu'on crée des rapports de proportion grâce au nombre phi en soi-même par rapport à différentes parties de nous-mêmes. Ce que ne peut pas faire, ou ce que fait d'une manière très distante le nombre pi. Une façon de passer du fini à l'infini. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'un nombre fini qui est un petit peu comme le cercle qui boucle sur soi-même sans pouvoir s'évader, à un nombre phi qui lui va être à la base de la formule de la spirale et d'une spirale qui se développe donc vers l'infini. Voilà, parce que passer du fini à l'infini, qu'est-ce qui manque ? C'est prendre la tangente. Et donc, ça, c'est un peu comme trouver la porte de sortie du labyrinthe. En fait, le labyrinthe de base de l'être humain, prisonnier de sa condition, c'est le cercle et l'expression tourner en rond. Résume tout. On tourne en rond, tout ce qui se passe tourne au vinaigre, hein, et tout d'un coup, on n'arrive pas à sortir de sa condition et sortir de sa sphère, de son cercle. Et on trouve la tangente,
on trouve, et tout d'un coup, c'est non seulement, ce n'est pas une tangente à droite, en ligne droite qu'on va prendre, c'est une spirale qui va se développer. Et là, grâce à Phi, on va non seulement se développer, découvrir ce qu'il y a au-delà, et on le découvre tout en étant sanglé en toute sécurité.